Salut tout le monde, c'est Brother Snipe. Alors, j'ai une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 pour un petit tuto, un tutoriel, donc sniper. Donc, pour vous parler, donc comment on va dire bien jouer au sniper. Alors, je vais vous faire quelques petits étapes, on va dire. Alors, moi, bon, je suis pas non plus un pro du sniper au niveau, pas au niveau du talent, mais au niveau de ce qu'il faut savoir dessus, quoi. Et donc, je vais vous dire ce que je sais moi. Alors, déjà, première étape, la sensibilité. Alors, je vais faire quelques petites pauses dans la vidéo, donc pour mettre plusieurs moments. Donc, déjà, la sensibilité. Alors, il faut choisir de préférence une grosse sensibilité. Pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, enfin, en ce moment, je joue en sensibilité 12. Et tiens, je me suis dit, je vais faire une petite partie contre les bots. Alors, on dit contre les bots parce que mon abonnement Xbox Live est enfin voilà, j'ai plus d'abonnement quoi, enfin voilà. Putain, j'arrive plus à trouver le mot, enfin bon. Et, euh, et donc voilà. Et donc j'ai fait une petite partie en sensibilité 14 et franchement je me débrouille bien, donc je pense que je vais continuer en sensibilité 14. Et donc je vais vous montrer pourquoi il faut choisir une grosse sensibilité, regardez, donc je vous montre vite fait. Donc voilà, là je suis en sensibilité 8, donc je vais vous montrer un Dragscope. Donc vous allez voir après, je vais vous faire un petit vocabulaire du sniper pour que vous sachiez maintenant un petit peu le vocabulaire. Donc je vais faire un Dragscope donc en sensibilité 8 et après je vais recouper, je vais faire un Dragscope en sensibilité 14 et vous allez voir la différence. Alors déjà il faut que j'arrive. Voilà. Attendez, je vais vous remontrer après parce que là comme il était assez rapide, juste pour vous voir, juste pour que vous voyez la différence de. Donc, vous avez vu la vitesse. Donc maintenant sensibilité 4. Donc c'est reparti, donc là, il arrive. Pardon, c'était un quickscope. Attendez, ça c'était un quickscope donc c'était pas très. Voilà. Là je suis en sensibilité 14. Voilà. Vous avez vu la différence de rapidité, donc comme quoi c'est très important d'avoir une grosse sensée pour vraiment rapidement voilà, de faire ces dragscopes. Pour les quickscopes, ça sert à rien de changer la sensée, par exemple, regardez, ça ne change rien. Mais pour les dragscopes, c'est très important, et comme les dragscopes, c'est un peu la base, on va dire, pour commencer à essayer de tuer rapidement. Alors, donc je vous retrouve juste après pour la prochaine étape. Alors c'est bon, alors donc là j'ai fait lancer une partie donc sans les bots, donc c'est parti pour le vocabulaire du sniper, donc ça c'est la deuxième étape. Alors pour commencer, donc la base, on va dire, ce que tout le monde dit, voilà, ça c'est un quickscope, tout simplement. Ensuite, ça c'est, donc voilà, ça c'est un arscope, ça s'appelle, donc après, alors moi franchement, il y en a plein qui disent ouais tu arscope c'est nul, mais moi franchement je vous conseille d'arscoper quand vous commencez au sniper, vraiment pour débuter, hein. Je vous conseille vraiment d'arscoper si vous voulez faire des kills, après, vous inquiétez pas, de toute façon ça va venir, après quand vous aurez la précision de l'arscope, vous arriverez à faire des quickscopes, donc ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, attendez. Voilà, ça c'est un flashscope, ça s'appelle. Donc en gros, le principe du flashscope, alors on va dire que c'est la même chose que le quickscope, sauf qu'en fait, on ne voit pas dans le viseur. On voit le viseur, mais on ne voit pas dedans. Donc en gros, on voit juste la lunette, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est un flashscope. Le quickscope, en gros, on voit dedans, mais très peu longtemps, on va dire. Ensuite, donc Arscope, vous ai dit, on voit longtemps dans la lunette. Ça, c'est un oscope. Alors, ouais, ça aussi c'est un oscope, on va dire. C'est à partir, on va dire, de là que c'est un peu un flashscope. Alors, bon, je vais pas vous faire, je vais faire que le vocabulaire de sniper, je vais pas faire le vocabulaire de tous les call of, hein. Je peux vous dire ça c'est un across de map, ça c'est quand on stun quelqu'un, enfin, voilà. Donc ça c'était à peu près le vocabulaire du sniper, alors je pense avoir tout dit sur le vocabulaire du sniper au niveau des molins. Et bon après il y a d'autres choses, enfin je pense qu'il y a le jump shot, hein, bien évidemment, comme ça. D'ailleurs j'arrive souvent à toucher des gens comme ça. D'ailleurs voilà, je fais ça. Enfin bref, donc maintenant on se retrouve juste après pour la troisième étape. Alors c'est bon, donc go pour la troisième étape, donc là je suis encore avec les bots. Et donc je vous conseille pour la troisième étape donc, de s'entraîner, mais pas n'importe comment. En fait vous mettez donc les bots et vous mettez tir dans la tête uniquement. Donc pour apprendre à bien viser vers la tête. Donc en plus quand vous faites les shots vous êtes content.
Et comme ça, vous visez bien vers le haut du corps et vous pouvez one-shotter pratiquement tout le temps. Donc là, j'ai mis 130%, mais ça sert à rien puisque je fais que des headshots. Alors, pour commencer, vous pouvez faire des hardscopes, mais après, c'est conseillé de faire des quickscopes en headshot, donc comme ça. Donc là, j'ai raté. Donc en headshot, je suis vraiment pas fort, mais j'arrive quand même à one-shotter. Voilà, un petit headshot. Alors, oui, à travers le truc que j'ai oublié de dire sur l'étape d'avant, c'est que le flashcope, euh, on va dire, c'est que au corps à corps que c'est assez important. Pareil pour le nonoscope, n'hésitez vraiment pas à tenter le nonoscope. Ça passe très rarement, mais ça passe quand c'est au corps à corps, donc tentez pas le nonoscope comme ça. Hein. Voilà, ça va jamais rentrer, je vous le dis direct. À part si vous êtes vraiment un gros chanceux, mais voilà, sinon ça ne va jamais rentrer. Donc voilà. Donc ça c'est pour s'entraîner, donc mettre tir dans la tête uniquement, et donc vous avec les bottes, hein, moi vous les, mis vous les mettez au couteau hein, normal comme ça. Et donc voilà. Et donc c'est bon, bah je trouve que c'est tout pour cette étape. Et, euh, et donc oui, le flashcope aussi, j'ai oublié de dire un truc sur le flashcope. Euh, par exemple, quand l'ennemi est comme ça, ne tentez pas des flashcopes. Tentez pas des trucs comme ça, vous faites ça. Comme ça va être beaucoup plus facile à rentrer. Bon là, je mets comme j'ai mis le scope, enfin, comme j'ai mis tir dans la tête uniquement, ça va être un peu chaud à rentrer. Mais moi franchement, faire des flashcopes de loin, je vous conseille pas. Parce que les balles partent n'importe où quand vous faites des flashcopes, regardez. Regardez où elles partent les balles. Il y en a une qui est là, une qui est là, une qui est là, enfin bon. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, donc je vous conseille de faire des drag-shops pour commencer. Donc voilà, comme ça. Bon après, quand il est prêt comme ça, essayez de tenter soit des no-scopes, soit des flash-scopes. Hein, surtout les flash-scopes, ça rentre bien. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps, qu'il est vraiment tout près de vous, faites un no-scope. Hein, comme ça c'est beaucoup plus rapide et vous avez sûrement, voilà, enfin, vous avez plus de chances de le tuer, de tuer l'ennemi. Donc bon. Je pense que c'est tout au niveau. Ah non, il reste une dernière étape. Donc on se retrouve pour la dernière étape. A tout de suite. Alors on se retrouve pour la dernière étape. Donc bien évidemment l'Atlas, hein, on peut pas jouer voilà, avec un sniper sans accessoire ni rien. Pour apprendre à jouer au sniper en ce moment. Donc la classe, donc là j'ai pris une classe vide. Enfin c'est moi qui l'ai vidée. Alors, donc donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Alors je vais faire la même classe que Skyrose. Donc en fait Skyrose a fait exactement la même classe. Mais comme ça moi je vais vous le dire si jamais vous connaissez pas Skyrose et que vous me suivez moi. Donc il prend le DSR. Alors ça on s'en fiche, comme flash, on s'en fout. Hop. Ensuite vous mettez avec le DSR charge à grande capacité et bas blindé. Voilà. Alors moi je vous conseille pour commencer de ne pas mettre de secondaire. Pourquoi? Parce que comme ça au moins vous pouvez bien vous entraîner au sniper. Parce que souvent les nains ils font des bonnes parties mais ils ont fait 21 kills et 15 kills ils l'ont fait à la secondaire. Donc bon ouais quoi. Donc au final il progresse même pas au sniper. Donc ouais. Ensuite comme atout, donc vous conseillez, ah oui, avant comme joker, vous conseillez de mettre atout, soit d'atout 1 et soit d'atout 3. Vous mettez en atout 1, poids léger et gilet pare-balles. Ensuite en atout 2, vous mettez robustesse ou maleste, comme vous voulez, mais c'est des conseils de mettre robustesse, hein. Comme ça, alors par contre, quand vous tombez sur des lobby snipers, vous conseillez de mettre maleste, hein, ou psy, comme vous voulez plus maleste. Non, parce que comme il y a beaucoup de mitraillettes en ligne, bah au moins ça va moins faire bouger vos snipers, vous aurez une meilleure précision. Ah oui, j'ai oublié de dire pour les anciens et tout. Ça c'est beaucoup RQGIS, donc c'est mieux, hein, surtout que le DSR est assez lourd, donc vous êtes assez lent avec, donc c'est cool. Et j'ai les pare-balles parce qu'il y a beaucoup d'explosifs, et franchement j'ai les pare-balles, je vous le dis direct, alors je le mets, hein, je le mets, mais pour moi c'est vraiment un atout cheaté. Vraiment il est cheaté cet atout. Hein, vous prenez un moment dans une partie, bah, d'ailleurs c'est le gameplay sur BO2 que je vous ai mis. Je me suis pris 2 test, je n'étais même pas mort, enfin bon. Bon voilà. Ensuite, dans le tout 3, vous conseillez de mettre dextérité et masque tactique. Voilà, dextérité pour forcer ses stats plus vite, donc pareil pour aller plus vite. Et masque tactique pour éviter tout flash et tout, et paralysante. Et charge électrique aussi, hein, ça c'est très très chiant, charge électrique Betty. Comme ça, au moins, quand vous rencontrez un campeur avec charge électrique et Betty, vous pouvez l'éviter. Donc, ouais, c'est cool. Donc voilà, ça c'est la classe que je vous conseille. Alors, c'est la classe que Skyrose a mis. Donc voilà, bah, j'ai copié sa classe, hein, ne vous voulez pas, hein, bon,
tout le monde fait ce qu'il veut, donc bah voilà. Et voilà, donc je vous dis direct, je fais des très bonnes parties, enfin en tout cas je fais des bonnes parties avec cette classe là, et ça fait hyper longtemps que j'ai cette classe là, et je l'ai jamais changé, donc voilà. Après c'est ma classe que j'utilise contre les bots, ça je l'utilise pas en ligne. Donc DSR, 154 balles blindées, soldat tout 2, mais main leste et pillard, pour léger, dextérité, hache de combat et une flash. Alors maintenant, une classe ballista. Alors, ah oui, donc j'ai interdit, bon ça c'est pas grave. Ça on s'en fiche aussi, mais je le mets quand même parce que j'aime bien. Alors, avec le ballista, vous mettez chargeur rapide. Parce que comme il y a déjà 7 balles dans le ballista, pour moi ça suffit, même s'il met pas mal de marqueurs. Donc bon bah, moi en tout cas, moi je préfère mettre chargeur rapide. Ensuite, toujours balle blindée pour mettre plus de dégâts à travers les murs. Toujours pas secondaire. Et sinon le reste, c'est la même chose. Vous mettez sauve d'atout 1, sauve d'atout 3. Pour léger, gilet pare-balles, robustesse, dextérité, masque tactique. Et voilà, c'est bon, votre classe est terminée. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura plu. Alors ne quittez pas. Hein, alors excusez-moi pour la petite coupure, c'est mon père qui est arrivé dans la chambre pour aller chercher à quelque chose, mais bon c'est pas grave. Donc j'espère que ça vous aura plu. Alors ne quittez pas la vidéo. J'ai un petit bonus à vous montrer. Donc je fais une petite coupure. Et nous vous retrouvons juste après. Allez, à tout de suite. Alors je suis encore désolé, j'avais oublié, je n'avais plus les Xbox Live, donc je ne peux plus y aller. En fait c'était un truc dans mon studio où j'ai fait une sylphide en fait. Alors pas un screen, hein, vous inquiétez pas. C'est juste une médaille massacre. En fait j'ai fait une médaille massacre 6 kills assez rapidement. Et franchement c'était hyper joli, alors, je voulais vraiment vous montrer, mais c'est vrai que j'avais plus les Xbox Live, donc bah, tant pis c'est pas grave. Alors, prochaine vidéo, je pense que ce sera Destiny. Quand j'aurai retrouvé le câble d'alimentation de la Xbox One, je sais pas du tout où il est passé, pour demander à mon père. Euh, donc voilà, donc prochaine vidéo dans Destiny. Alors je vais le faire en deux parties parce que les missions sont assez longues. Et donc je vais le faire en deux parties. Et à la base, à la partie 2, je voulais faire un petit bonus. Mais bon, bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à plus!